Boker Tov Rabotai, on va parler aujourd'hui de Moreno, Veraber Vater Tosheno, Rav Rabbi Hamim Hay Hawita Cohen, Saïloula le 10 Shvat. Donc ce soir, Bezrat Hashem, c'est l'Aïloula de Rabbi Hawita. Alors dans Moshav Brechia, en Israël, ils font Saïloula, il y a beaucoup de monde qui viennent. Et on va essayer, Rabotai, de parler un petit peu donc, de sa vie et raconter quelques histoires. Alors déjà, dans le livre Halakha Yomit qu'on lit tous les jours, Shoné Halachot, là il rapporte un petit peu, il dit comme ça. Il dit c'était au Rav de Djerba, Mekdolé Apostrim, c'était un des grands postrim, donc en Tunisie, et bien sûr dans le monde entier. Alors déjà, je commence par une petite anecdote. Quand il est arrivé en Israël, alors lui c'était le Rav du Mouchar. Et il voulait faire ce qu'on appelle l'examen de la Rabbanout, pour avoir ce qu'on appelle une smicha. Et quand les Rabbanim sont venus l'interroger, ils ont commencé à poser une question. Ils ont vu un Rav simple comme ça, un homme simple. Ils ont dit, peut-être connaît un petit peu. Ils ont posé une question. Alors il pose une question. Alors lui il répond. Il leur dit, et d'après vous, que pensez-vous dans tel et tel cas? Comment il faut faire? Ah bon? Deuxième question, pareil. Oui, écoutez, on est venu t'interroger, je vois que c'est vous êtes en train de nous interroger. Écoutez, allez, vas-y, prenez, vous pouvez mettre. On dit qu'il pouvait être même Richon les sciences si vous voulez, mais malheureusement, c'est une personne qui a énormément souffert dans sa vie. Celui qui lit un petit peu sa biographie, vraiment, c'est quelque chose, comme on dit chez nous, ça veut dire, ça fait vraiment, le pauvre, il a tellement souffert, il est niftar à l'âge de 58 ans. Et pour dire, donc malgré tous les sourim qu'il a eu, il a combien il a sorti de Sfarim, Hibber, beaucoup de Sfarim, parmi ses livres, il y a Shut Simchat Kohen, des Shirot Tshuvot, dans l'Halakha, Minhat Kohen, Perhekiuna, Bi'od, énormément, donc de Sfarim, Perhekiuna sur la Gemara. Et donc, malgré tout, on voit combien il était investi. Alors on dit, malheureusement, parmi les choses qui l'ont énormément dérangé dans sa vie, donc les problèmes un peu familiaux, le pauvre, il a perdu des enfants dans la famille. Et en dehors de ça, il avait beaucoup de problèmes au niveau de la vue. Donc on voit déjà, en règle générale, les gens qui ne voient pas bien, ils ont du mal à étudier. Mais malgré tout, lui, il s'est efforcé et donc il a fait tout ce qu'il a fait. Mais il y a aussi donc, l'histoire qu'on connaît tous, quand les Allemands, ils sont venus en Tunisie, sont arrivés à Djerba le jour de Shabbat, ils ont mis la terreur, ils ont imposé aux rabbanim, à l'époque, il y avait Rabbi Khalfon à Cohen, et il y avait lui, Rabbi Khalfon, c'est le Rav de Rabbi Hawita. Rabbi Hawita, à la base, quand il était petit, il a étudié chez Rabbi Dido à Cohen, et il a aussi étudié la halakha chez Rabbi Khalfon à Cohen. Après, il a travaillé dans son Bedin. Ils sont venus, c'était le jour de Shabbat, c'était pendant la tuila de Moussaf, et ils ont dit à Rabbi Hawita, à Rabbi Khalfon, ils lui ont dit, alors nous, on nous a dit que vous êtes complices avec les Anglais, et on est venu vous punir. Maintenant, si vous voulez être exempté, alors il faut nous donner 50 kilos d'or. Et Rabbi Khalfoun, donc le jour de Shabbat, il était obligé de se déplacer jusqu'à Al-Harasrera pour ramasser de l'argent. Et sur place, Rabbi Hawita, il a pris donc un membre de la communauté, ils ont pris un sac ensemble, ils ont commencé à tourner dans toutes les maisons, ils ont dit aux gens qu'ils sont obligés de donner tous les bijoux qu'ils avaient. C'est sakanat nefashot. Et on dit que cette histoire a tellement touché qu'il a eu beaucoup de problèmes de santé. On dit que ce jour-là, ils avaient ramassé 43 kilos, mais ils sont partis, donc ils ont disparu, c'est Rishaim. Alors maintenant on dit, donc ça a joué énormément sur sa santé, et aussi il avait un gros problème du rhumatisme. Alors il a passé une partie de sa vie à la ville dans le nord de Tunisie, Hammam Lif. Et là-bas, donc il était, parce qu'il y avait là-bas des sources d'eau, donc pour se soigner. Mais on dit que malgré tout, donc le Rav, avec toutes les difficultés qu'il a eues tout le long de sa vie, donc il s'est énormément investi dans l'imoud à Torah. Alors il ne s'est pas arrêté seulement pour son limoud personnel, mais aussi au niveau de la communauté. Alors on dit la chose qui le tenait énormément, c'était former des Talmidim. Et Béhémet, quand je lis sur lui, tout de suite, j'ai un grand parallèle avec Moreno Rabbi Bougid Saadoun. Je me rappelle, tout le temps, il nous disait comme ça. Emen Gdaïm en Tiashim. S'il n'y a pas donc les brebis, on n'aura pas
donc des moutons, des boucs. Ça veut dire il faut former les élèves. Et Rabbi Hawita, c'était une de ses vocations. Et les gens, on disait à l'époque, il y avait beaucoup donc, qui aimaient. On sait qu'à Djerba, les rabbinim, ils avaient un très grand niveau. Mais lui, il avait une approche très spéciale au niveau, donc comment intéresser les enfants, pour comment faire comprendre un passage aux élèves. Et beaucoup voulaient venir étudier chez lui. Et même, on lui avait demandé de venir dans le Bédine. Il a dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas, pourquoi? Parce que si je veux m'occuper du Bédine, je vais arrêter d'enseigner aux élèves. Et pour moi, donc ça me tient à cœur de former des élèves. Et à la fin, il a senti qu'il était obligé d'entrer dans le Bédine. Mais malgré tout, il a fixé des moments dans lesquels il étudiait. Alors si on voit un peu le cèdre de son limouge, c'est quelque chose d'inimaginable. Moi je me rappelle, Moreno, Arabe al-Bouguit Sardon, il nous disait que le matin, alors on faisait la tfila, après le Rav il avait des cours un après l'autre, jusqu'à tard la nuit. Alors sans oublier quand il rentre chez lui, qu'il va faire aussi, il va écrire, il va faire des sfarim. Et le matin, alors comment ça se passe? Il ne voulait pas rentrer chez lui à la maison pour manger, prendre son petit déjeuner. Il y avait sa mère, donc la mère de Rabbi Hawita, elle venait, il nous disait, raconter le Rav, où il était assis, il y avait une petite fenêtre à côté. Alors elle venait, elle lui amenait un verre de lait, un verre de... Elle lui donnait, elle le faisait boire, et elle lui donnait un œuf, elle lui mettait dans sa bouche, pour que le Rav, donc il ne perde pas de temps, et pour qu'il puisse donc enseigner et former. Donc ça c'était quelque chose, donc il a énormément tenu à cœur. Son approche avec la Khayla, on disait c'était pas seulement avec les gens qui étaient Talmidei Hachamim, même avec les gens qui sont simples. Et il allait voir des gens qui étaient loin de Torah, alors il leur parlait pour dire la Torah, pour venir faire la tfila. Et c'est ça la force d'un grand, c'est que des fois, alors on veut arriver à des choses qui sont, c'est vrai, donc le tachlit de chaque Ben Israël, devenir un grand Talmid Hacham, de connaître toute la Torah. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas ce niveau-là. Alors le Rav disait, si ces gens-là, ils venaient prier tous les jours à la synagogue, déjà, c'est déjà quelque chose. Donc il travaillait beaucoup. Il a pensé beaucoup sur les jeunes. On dit qu'il y avait une période où, malheureusement, toutes ces choses-là, quand on les lit, des fois on se dit, c'était dans le passé. Mais c'est des choses qu'on les voit aujourd'hui aussi. La jeunesse. Aujourd'hui, combien la jeunesse, malheureusement, elle est prise en otage par le monde extérieur. Alors comment? C'est aujourd'hui avec tout ce qu'ils voient, donc Internet, avec les messages qu'ils reçoivent de partout. Et à l'époque, on voulait prendre des jeunes et leur faire soi-disant des voyages organisés. Et le Rav Ahmad Betorf, il était contre ça parce qu'il savait que Hachim Ishmor, ce genre de groupe qui viennent prendre ces jeunes-là, soi-disant, ils voulaient un petit peu les distraire, un peu leur donner des nouvelles choses, alors que derrière ça, on va les abîmer. Et Hachim Ishmor, il y a eu beaucoup comme ça. Et le Rav Ahmad Betorf, il était contre tout ça. Et Baruch Hashem, il a su donc garder donc, la jeunesse de la communauté, la préserver pour qu'elle ne passe pas à côté. Alors maintenant, Rabotai, alors pour dire, il y a tellement de choses, on a parlé de sa manière d'étudier, on raconte sur lui, c'est qu'il y avait une fois, il était en train d'étudier, on a mis à côté, il y avait des raisins noirs. Et lui, il croyait que c'était des olives. Il a pris les raisins, il les a trempés dans le sel, il les a mangés, il ne s'est même pas rendu compte que c'était des raisins. Ça, des histoires racontent sur Rabbi Yosef, sur Rabbi Gud aussi. Mais pour dire Rabotai, tous les Gdolim, et c'est pour ça, un homme qui veut grandir, il faut lire la biographie des Tzadikim. Quand tu lis comment ils se sont conduits, on voit que vraiment c'était des personnes, donc leur mode de vie, donc ils nous inspirent comment au moins nous, on essaie un petit peu de les imiter. Alors parmi les choses, Rabotai, dans le Limoud, on dit qu'il était aussi fort au niveau de la Kabbalah. Il étudiait la Kabbalah, Torah Tahen. Et on raconte, il étudiait avec Rabbi Khadir Sibban, avec Rabbi Ahmazouz. Il avait un cours le vendredi après-midi avec ses élèves. Et on dit, quand il était vivant, il y a des histoires, bon, on ne va pas les raconter, c'est que il y a une fois il est arrivé, il y avait quelqu'un, et Neshama qui lui dans le Rav, il lui a dit, Rav, elle a besoin il a besoin de la sortir dans la douleur dans laquelle se trouve dans Olam Haba, dans le Gehinam. Le Rav, il était en Israël, il a appelé son élève Rabbi Ahmazouz à Tunis pour avoir le nom exact de l'enfant. Et il a été Metachen sa Neshama. Et juste après qu'il a fait le Tikkun, il y a quelqu'un, un Ashkenaz qui est venu, il lui a dit, Rav,
on m'a dit que vous arrivez à Tchmetachel les Neshamot, est-ce que vous pouvez vous occuper de tel? Il dit, tu sais, il est venu dans le rêve, donc quelqu'un qui l'iftar, il est venu dans le rêve de ce Ashkenaz-là, et il lui a raconté, c'est-à-dire quoi, que les Neshamot, ils parlent ensemble, et il lui a dit que Rabbi Hawita, il a été Metachen, donc la Neshama d'une personne, et il est venu chez son proche pour demander au Rav qu'il lui fasse aussi un tikkun de sa Neshama. La Rabotai aussi, au niveau donc des Nissim Viniflaot, on sait que c'est marqué quand il y a les Loula de Tzadikim. Déjà, Moren Arav Rabbi Mazouz, Shalita, il a parlé cette semaine, il a dit il faut aider les institutions de Rabbi Hawita, parce que lui-même, quand il était à Djerba, Amal beaucoup, il a parlé beaucoup sur ton dit Shabbat, qui juste avant Shavuot, on appelle Shabbat Kalla, pour être mahziq. Donc le mot de Torah, c'est que aider les institutions de Torah. Alors, il a dit, donc ce sont Mossad aussi. Et donc, alors on dit que aussi, on sait qu'il faut allumer une bougie, l'echvod à tzadir, allumer. On sait que nous, toujours on sait quand il y a un tzadir, qu'on allume un candil avec l'huile. Alors on raconte une histoire sur une dame originaire de Djerba. Elle était en Israël, elle était très âgée. Et un jour, elle avait un problème dans la main, elle avait une jambe de boule. Elle est partie voir les médecins lui ont dit que ce cas-là c'est très dangereux. Normalement, il faut lui faire une opération, mais on ne peut pas lui faire par rapport à son âge, c'est risqué. Et la dame, tous les jours, elle allumait donc le qandil de Rabbi Hawita. Un jour, elle n'a pas trouvé la clé pour ouvrir donc l'endroit où il y a le qandil. Elle n'était pas bien, elle a dit si j'arrive pas à ouvrir aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a dormi par tristesse. Rabbi Hawita, il est venu dans le rêve, il a dit qu'est-ce que tu as madame? Elle a dit Rabbi, tous les jours j'allume votre qandil et aujourd'hui je n'ai pas trouvé la clé, je suis angoissé. Il a dit arrête, t'angoisse pas, vas-y chez toi à la maison, regarde tel et tel endroit, tu vas trouver la clé là-bas. Effectivement, elle s'est réveillée et elle a trouvé la clé et elle a allumé. Alors on dit cette femme-là, en question qui allumait tout le temps, et le Alim on avait ce problème, alors elle a dit ce qu'elle peut faire. Elle a dit chaque jour, elle allumait le qandil de Rabbi Hawita, elle prenait l'huile et elle loin sa main avec ça. Au bout de quelques jours, elle a senti qu'il y a un changement au niveau de sa main. Elle est partie voir les médecins. Les médecins, ils ont fait une échographie. Alors ils ont vu, ils lui ont dit, madame, vous n'avez rien du tout, vous êtes sain et sauf. Pour dire quoi, Rabotai, la grandeur des tzadikim, c'est qu'on dit, tzadikim bimitatan nekraim hayim. Des histoires sur lui, sa grandeur, son mode de vie, Rabotai. Il y a beaucoup, on a parlé de ça dans d'autres cours. Mais quoi qu'il arrive, il faut être mithazer. Comme il a dit Rosh Shiva cette semaine, il a dit le tzaddik, c'est vrai, il veut qu'on allume des bougies pour lui, mais il veut aussi que nous on soit mithazer. Comme dans sa vie, il a cherché que les gens ils doivent étudier la Torah, doivent s'investir dans le milieu de la Torah. Alors là aujourd'hui aussi, si on veut lui faire un nahat roi, aussi donc on se donne dans le milieu de Torah et bien sûr nos enfants les éduquer dans la voie Torah et Mesoud Be'ezrat Hashem. Alors bischout, donc tous les maasim tovim que le tzaddik yalghin ba'aden ou yitpalel ba'aden ou b'shamayim. ונזכה לכל הישועות, אמן, כן רצון חסדו וימסור.